Hello à tous! Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que je viens d'acheter une caméra, une nouvelle caméra. Je suis super contente de la tester aujourd'hui. J'espère que tout va bien aller. On va commencer avec la vidéo. C'est quelque chose qui m'a touchée énormément il y a à peu près 3 ans. C'est la perte des cheveux. J'ai toujours perdu mes cheveux, c'est quelque chose de chronique. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, je pense que c'est le stress parce que je suis quelqu'un de très stressé. Euh, je mange pas spécialement mal, je manque de fer aussi, donc c'est sûr, je suis anémie un petit peu. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour en venir au fait que j'ai perdu mes cheveux énormément il y a 3 ans à peu près. Donc j'ai commencé à faire certains rituels, etc. Donc je voulais juste en parler aujourd'hui pour les filles qui ont perdu aussi énormément les cheveux ou qui perdent encore leurs cheveux. Ce qui a marché pour mon cas. Et après, juste, bien sûr, il y a une phase d'attaque pour refaire pousser les cheveux, mais il y a aussi la phase d'entretien que je continue et je pense que je continuerai à vie de faire. Donc si ça peut vous intéresser, c'est parti. Je sais maintenant qu'en utilisant des shampoings de grande surface, donc je pense qu'ils sont bourrés de produits pas nécessairement recommandés pour les cheveux. Je sais qu'avec cela, c'est sûr que je vais perdre mes cheveux et vraiment d'une façon très importante. J'utilisais des shampoings Chlorane. Donc les shampoings Chlorane trouvés en parapharmacie qui sont normalement bons pour les cheveux. Donc c'était la gamme Quinine je crois pour la perte des cheveux tout simplement. Je trouvais qu'avec cette gamme là j'avais les cheveux très secs. Alors c'est vrai que les shampoings Chlorane de parapharmacie, c'est surtout pour le cuir chevelu, c'est pas réellement pour les cheveux. Donc bien sûr ça prend soin d'un côté, mais de l'autre, voilà, je suis un peu sceptique, mais bon, voilà, j'avais commencé par ça quand j'étais plus jeune, quand j'avais, pas il y a 3 ans, avant ça, quand je commençais à perdre mes cheveux. Mais quand vraiment, 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 il y a eu la grosse perte il y a 3 ans, j'ai trouvé avec YouTube les shampoings Moroccan Oil. Donc c'est vrai que ces shampoings-là, j'avais vu que c'était recommandé pour les personnes qui avaient subi une chimiothérapie, donc qui avaient perdu leurs cheveux. Donc ça favorisait la pousse des cheveux. Alors là par contre j'ai remarqué un énorme changement avec ma perte, mais également au niveau de l'hydratation de mes cheveux, ce qui était top top top. Donc ça c'est la première recommandation. Maintenant j'utilise la gamme Macadamia Oil. Je trouve que au niveau de l'hydratation et de la beauté de mes cheveux c'est plus beau. Après est-ce que ça fait repousser les cheveux? Je ne sais pas puisque voilà, maintenant je perds les cheveux d'une façon normale et c'est vrai que je ne vois pas si ça fait un effet par rapport à ça. Mais à l'époque, le Moroccan Oil, pour moi, ça avait fait une grande différence. Donc je pense que pour les shampoings, il vaut mieux éviter tout ce qui est blindé de silicone, de sulfate. En même temps, avec les shampoings, j'ai utilisé des vitamines, donc des compléments alimentaires qui étaient à l'époque, ma maman m'avait acheté la gamme, les Forcapil. Donc c'est difficile à juger si ça a fonctionné ou pas dans le sens où je pensais qu'on allait voir une grande différence pendant qu'on l'utilise, mais en général on voit la différence après l'utilisation. Donc c'est vrai que j'avais quand même remarqué bien sûr une différence parce que je perdais beaucoup moins mes cheveux. J'ai utilisé aussi la levure de bière, donc là par exemple
J'en ai un de la gamme, de la marque Nature Active qui se trouve en parapharmacie. Ça m'avait fait un grand changement aussi. Alors maintenant, quand je l'ai perdu, il y a 3 ans, je prenais des vitamines 2 fois par an. Donc je prends en automne parce que c'est là généralement qu'on perd nos cheveux et au printemps. Maintenant je vais essayer de passer 1 fois par an et il me reste aussi à utiliser pour la prochaine fois parce que je fais mon stock. C'est Enobiol. Donc voilà, ce qui est dit c'est satisfaction 86%. Je sais, j'entends parler et il y a des pubs, tout ça, de Enobiol. Donc les prochaines à utiliser, c'est Enobiol. Je pense que ça va faire son effet. Mais bon, j'ai pas encore essayé. En tout cas, j'avais utilisé donc la levure de bière en comprimé. Et, donc en paillettes aussi. Moi, je l'avais essayé quand j'étais à Mende à l'époque. Et c'est vrai qu'avec les salades, ça donne un petit goût. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça même, ça donne un petit goût pas mal. En tout cas, en paillettes, ça marche aussi. La levure de bière, c'est bien en général. Pour les ongles et pour les cheveux. Alors, aussi, mes ongles, ça va avec les cheveux. J'ai toujours eu tendance à avoir les ongles qui ne poussaient pas, qui se cassaient, ils sont fragiles tout simplement. Et depuis que j'ai terminé ça, mes ongles poussent, ils se cassent un peu moins et en tout cas ils poussent. Et c'est là que je vois vraiment la différence, c'est que ça marche à ce niveau-là. Les ongles comme pour les cheveux. Et voilà, c'est magnifique. Donc je recommande vraiment, vraiment. Je sais qu'on en entend parler partout pour la chute des cheveux. Mais vraiment, la levure de bière, les vitamines, le magnésium aussi. Je fais en général aussi des cures de vitamine C, des minéraux, du magnésium, tout ça. Je fais vraiment régulièrement. Comme ça, j'enlève toute possibilité de reperdre mes cheveux parce que ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait peur. J'étais allée voir la dermato, elle m'avait dit oui c'est vrai, même à mon avis ça se remarque. J'ai beaucoup eu de pertes ici, j'ai eu les pertes derrière, vraiment c'était localisé sur le haut de la tête et je m'étais dit mais je vais devenir chauve en fait, donc c'est là que j'ai commencé vraiment à faire un effort et à m'en inquiéter un petit peu. Donc voilà. Donc ensuite, la dernière étape, c'est l'étape des bains d'huile. Donc je fais, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, toutes les semaines. Donc là, quand je vais terminer la vidéo, je vais tout de suite aller m'en faire un. En tout cas, je fais pour la perte des cheveux particulièrement. Moi, ce que j'utilise ici, c'est 4 huiles en particulier pour la perte des cheveux. Donc, la première, c'est l'huile de germe de blé. Donc, c'est une huile qui lutte contre la chute des cheveux. L'huile de ricin. Donc ça, on en entend parler partout. Ensuite, ce qui est aussi très très bien, c'est l'huile de thym. Alors ça, c'est top. Et c'est l'huile qui sent dans tout ça. Ça sent le thym, tout simplement. Je sais que c'est possible aussi de faire son eau de thym. En fait, vous mettez du thym dans de l'eau, vous faites bouillir, on diminue... l'eau doit être diminuée à la moitié à peu près et vous laissez soit poser avant le shampoing soit après le shampoing pour donner brillance aux cheveux. Bref, voilà une petite astuce. Donc l'huile de thym qui est top 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 aussi pour la croissance des cheveux et l'huile de figue de Barbarie aussi qui elle va faire pousser les cheveux si elle est pure, si tout ça.
vraiment vous allez voir une différence, les cheveux ils vont pousser à une vitesse pas possible, en sachant que moi je n'ai pas les cheveux qui poussent très rapidement. En faisant tous ces bains d'huile, donc je fais ça, j'essaie de les faire poser au moins, enfin le plus longtemps possible. J'essaie de les faire poser le plus longtemps possible et ça va être bon pour la croissance des cheveux, mais aussi pour la nutrition, donc voilà. Et mon dernier conseil, bien sûr, c'est de... Moi, personnellement, j'avais arrêté toute source de chaleur, donc c'est-à-dire sèche-cheveux, lisseur, boucle, fer à friser et la coloration. Donc là j'avais juste fait une coloration il y a maintenant 1 an et demi. J'attends juste que ça parte. Donc après il y a la phase d'entretien, bien sûr, il faut entretenir ses cheveux en continuant à utiliser des shampoings bons pour les cheveux, les vitamines, au moins faire une cure une fois par an, une cure contre la chute des cheveux ou de levure de bière, et bien sûr continuer à faire des cures de vitamines comme le magnésium, vitamines multivitamines ou vitamine C. Manger tout ce qui est à base de magnésium ou de fer si vous êtes si vous êtes anémié, donc ce qui est chocolat pour le magnésium, donc le chocolat noir, et les céréales complètes aussi. Donc par exemple moi le matin j'essaye de manger du pain complet. Alors est-ce que ça fait une différence? Je ne sais pas, mais en tout cas dans ma tête ça fait une différence, donc peut-être que dans mes cheveux ça fait la différence. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fer, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, enfin, fruits secs en général, enfin, légumes secs plutôt. Et voilà, et bien sûr les bains d'huile en utilisant pourquoi pas les huiles essentielles, donc par exemple l'huile essentielle de lavande, de thym. Qui a fonctionné pour moi et c'est très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous ne savez pas où trouver tel ou tel produit ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.